Exercice du livre, 17, page 194, 36, 41, page 242. On commence avec l'exercice 17. On vous demande parmi ces programmes lesquels correspondent à des fonctions affines. Je vous laisse réfléchir. Si on observe le premier programme qui nous est donné, choisir un nombre, alors ce nombre, comme ça peut être n'importe lequel, on va le désigner par x. Le multiplier par 7, on obtient alors 7x. Soustraire 2, ce qu'on avait avant, on lui enlève 2. Donc ce programme de calcul correspond à une formule, la première, qui aurait comme expression 7x moins 2. S'agit-il d'une fonction affine? Oui, on identifie bien quelque chose de la forme pour l'expression de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Je vous rappelle qu'on note a le nombre qui multiplie x, b le terme constant. Ici on a bien a égale 7, b égale moins 2. C'est une fonction affine. Je vous laisse travailler de la même façon pour les autres programmes si vous ne l'aviez pas fait. Programme numéro 2, choisir un nombre x, le diviser par 2, x divisé par 2. Ajouter 7, x divisé par 2 plus 7. On a cette fois-ci un programme de calcul qui correspond à une fonction numéro 2 qui aurait comme expression x divisé par 2 plus 7. Alors, peut-on reconnaître dans cette formule quelque chose de ce type-là? Par quoi multiplier x pour avoir x sur 2? Alors si, c'est possible. X divisé par 2, c'est la même chose que x fois 1 demi. Et dans l'étiquette B, on met alors le nombre 7. Donc ici, on a bien une fonction affine avec a qui est égal à 1 demi et b qui est égal à 7. Troisième programme, choisir un nombre x, lui ajouter 7, x plus 7. On a une fonction numéro 3 dont l'expression est x plus 7. Il s'agit bien d'une fonction affine. On reconnaît que le nombre qui multiplie x c'est 1 et que le terme constant, l'ordonnée à l'origine ici, c'est 7. Dernière fonction, choisir un nombre x, l'élever au carré, x au carré, lui ajouter 2, x au carré plus 2. On a une fonction, la dernière, dont l'expression est x au carré plus 2. Et cette fois-ci, comme on a dit x au carré, ce n'est pas une fonction affine. On passe à l'exercice suivant. Le 36. On nous demande parmi les fonctions affines ci-dessous lesquelles sont croissantes. Je vous laisse réfléchir. On y va. Pour chacune des fonctions, on identifie qui sont a et b. Et à l'aide du signe de a, on pourra déterminer les variations de la fonction, puisque c'est le nombre qui multiplie x, petit a, qui permet de connaître comment la courbe de la fonction sera inclinée. Première fonction, expression 3x plus 5. On reconnaît petit a égale à 3, petit b égale à 5. La fonction, puisque a est positif, est croissante. Le petit b ne nous sert à rien. Ici, il est dans cet exercice par simple indication, il ne nous permet pas de renseigner les variations. C'est vraiment petit a et son signe qui nous permet de savoir si la fonction est croissante ou décroissante.
Deuxième fonction, j'ai petit a, cette fois-ci c'est le nombre qui multiplie x moins 3, et petit b c'est 1. Donc a étant négatif, notre fonction est décroissante. Fonction h, le nombre qui multiplie x ici, attention, il faut bien le voir, c'est 1. Petit b c'est moins 3,6. 1 est positif, on a bien une fonction croissante. Et pour la dernière, attention au piège, le nombre qui multiplie x ici, c'est moins 6, qui est donc négatif. Et petit b, c'est 5. La fonction est décroissante. On finit avec l'exercice 41. Pour les deux fonctions qui nous sont proposées, on donne le tableau de variation et la courbe de la fonction. On commence avec... On observe la fonction, on identifie qui sont A et qui sont B pour pouvoir donner le tableau de variation. Je vous laisse réfléchir. Ici, A est égal à 3, B est égal à moins 1. De nouveau, B n'intervient pas pour les variations de la fonction, seulement petit a. La fonction est croissante. Soit on l'écrit par une phrase, soit on fait un petit tableau. De moins l'infini à plus l'infini, on va donc avoir une flèche qui monte. Ensuite, représentation graphique de la fonction. On utilise un petit tableau de valeurs pour pouvoir placer 2 points. On choisit ce qu'on veut. Par exemple, on peut chercher l'image de 0 et l'image de 3. L'image de 0, en utilisant cette formule de fonction, 3 fois 0 moins 1, c'est moins 1. Et l'image du nombre 3, par cette formule, 3 fois 3, 9, moins 1, c'est 8. Je place les 2 points dans le repère. L'image de 0, c'est moins 1. Et l'image de 3, c'est 8. On sort la règle, on trace la droite. On recommence avec la deuxième fonction. Je vous laisse réfléchir. Allez, cette fois-ci, petit a vaut moins 1, il est négatif, et petit b, c'est 2. Comme petit a est négatif, on va avoir une fonction décroissante sur grand R. Ensuite, il nous faut placer 2 points pour avoir la droite qui représente la fonction. On peut chercher l'image de 0, on peut chercher l'image de 2, par exemple. On utilise cette fois-ci cette expression. L'image de 0, moins 0 plus 2, ce sera 2. L'image de 2, moins 2 plus 2, ce sera 0. Et on place nos points. L'image de 0, c'est 2. Et l'image de 2, c'est 0. On utilise une règle pour tracer la droite. Et voilà!